Amis du filet de la mécanique, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu tension. Mais vraiment un petit peu, c'est vraiment histoire de faire un petit quickie. Ici, j'ai une browser qui est plutôt de bonne qualité. Une Innovis 20, c'est pas les mers de plastique dont j'ai déjà fait une vidéo, mais j'ai un petit souci. Là, elle est fraîchement révisée, et lorsqu'on fait un échantillon pour voir un petit peu les tensions, pour voir s'il faut rétablir, réinitialiser les tensions, ben j'ai eu un petit quelque chose. Tenez, je vous montre. Donc je suis équipé sur cette machine en bleu au-dessus et en orange en dessous. La machine est fraîchement huilée. Et pourtant, quand je couds, il va se passer quelque chose d'un petit peu bizarre. On va se rapprocher de notre point. Voilà, comme ça. Et j'observe qu'il y a des petits points orange sur le dessus. Maintenant, je me mets en zigzag maximum et vous allez voir que c'est encore plus flagrant. Avouez, c'est pas très beau, hein. Là, on a limite l'impression que le point il est pas régulier, qu'il y a un problème de tension, mais on sait pas trop vraiment d'où ça vient. Alors généralement, ce que font les couturiers, couturières, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient ça? Bah, c'est tout simplement de diminuer la tension. Donc clairement, quand on a ce point-là, on regarde plutôt un truc. On va regarder ici notre numéro de tension. On est ici à 4. Et on peut se dire, par contre, ouais, je suis un petit peu plus grand que 4. Donc je vais baisser ma tension. Mais je suis sur un coton classique, le point du dessous il est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va quand même essayer, hein. Allez, tension à 2. Mais ici, j'observe quand même qu'il y a des irrégularités dans mon point. En effet, quand je regarde, on voit non seulement le orange, quand j'ai ma tension à 2, mais le dessus, il est lâche et en dessous, il est plutôt correct. La chose que vont faire alors la plupart des gens, c'est de se dire « Ok, en bas, c'était bon. Donc c'est que c'est en bas que ça déconne. » Et bien sûr, c'est là que va venir le plus grand problème des couturiers amateurs. Le problème viendrait donc du boîtier canette. Là, on a du défaut qui est au-dessus. Donc on va se dire, notre boîtier canette, il ne doit pas être bien réglé. On va essayer de le resserrer. Sur certains groupes, sur les réseaux sociaux, c'est là où vous allez vous prendre une avalanche, mais alors une avalanche de shitstorm. Beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas toucher le boîtier canette, patati et patata. Et pour le coup, bah là je leur donnerai plutôt raison. Comme vous pouvez le voir, ici le boîtier canette, il est encore scellé. Il n'a pas été touché. Et moi, en tant que réparateur, bah, je dis que c'est plutôt une bonne chose, en fait. Parce que ça veut dire que ce boîtier canette-là, il fait juste mal son travail. Alors, on va pas le changer, hein, parce qu'il est assez lisse, il est assez propre. Hein. Il y a peut-être ici un petit impact d'aiguille, mais pas assez pour expliquer le problème. Et pourtant, il ne fait pas son travail. Il ne retient pas le fil. Si maintenant je mets la canette, voilà, et que je le lâche, bah, j'observe que ça se défile. Ça se défile très rapidement, très vite. Mais alors, quel est le problème? Est-ce qu'il faut changer le boîtier? Est-ce qu'il faut le resserrer? Bah, encore une fois, là il est scellé. Donc, on va d'abord se poser les bonnes questions. Avant de vouloir toucher un paramètre, avant de vouloir toucher un réglage, il faut se poser les bonnes questions. Et peut-être les plus attentifs d'entre vous l'ont vu, ou peut-être pas. Quel est le problème de ce boîtier canette? Eh bien, si vous regardez bien correctement, ici, à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a un amoncellement de fils. Ce fil-là, bah, tout simplement, va venir faire pression sur le boîtier canette. Bon, on va le retirer. Pour ça, je vais prendre une pince de Bruxelles, et je vais y aller lentement, tranquillement, et je vais essayer de l'attraper. Voilà.
s'il n'est pas magnifique. On va le garder de côté. Hop. On va remettre notre boîtier canette. Je remets donc ma canette. Voilà. Je fais passer le fil correctement. On fait un petit tour pour récupérer le fil du dessous. Et faisons notre nouveau test. Pas besoin d'aller plus loin. Notre point est directement impeccable. Mais du coup, je suis même pas assez fort au-dessus. Donc vous allez voir, hein, maintenant je peux remettre ma canette. Voilà, on vient bien la mettre correctement dans son logement. On vient fermer. Voilà. Notre petit tissu. Allez, on part en couture. Et le résultat, il est instantané, hein. Aussi bien au-dessus qu'en dessous, directement. Pareil en point droit, hein. Pas de point, pas de bouclette. Le résultat est nickel. Voilà, là on voit bien mes petits points bleus. Et en dessous, on voit un petit peu les petits points orange. On est vraiment directement correct. Avant de vouloir toucher au réglage mécanique de vos machines, il faut vous poser les bonnes questions. Un réglage n'est jamais anodin. Il influe toujours sur quelque chose, en bien ou en mal. Ici, honnêtement, le problème, c'était pas du réglage. Je peux venir le compenser avec mon réglage, mais je soigne le symptôme, je ne soigne pas la maladie. Derrière, il faut vraiment se poser les bonnes questions et venir regarder sa machine. Parfois, vous avez vu, des choses aussi insignifiantes vont avoir de lourdes conséquences, que ce soit sur la tension ou que ce soit sur d'autres choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos machines. C'était Thibaut de Fil Mécanique et moi je vous dis à bientôt. Ciao!